Bonjour à tous. Du coup, ce que je voulais vous dire, que je vais présenter en fait sur cette chaîne YouTube la correction des annales de Lyon-Est et Lyon-Sud. Donc, c'est une correction qui est faite par moi-même. Bien sûr, en fait, je suis professeur de physique. Donc, vous allez voir que je présenterai en fait pas mal de corrections. Et s'il vous plaît, si vous remarquez, bien sûr, une coquille ou une correction, n'hésitez pas à me faire signe. La correction que je vous présenterai, c'est une correction qui serait détaillée et je vais commencer bien sûr dans l'ordre des cours qui seront faits à la fac. Donc, je sais qu'à la fac, elle commence toujours par les statistiques, mais la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de QCM qui tombent sur ce chapitre-là. En tout cas, surtout à Lyon-Est, mais à Lyon-Sud, il y en a chaque année un, au moins un. Du coup, je vais vous proposer du coup la correction du contrôle intermédiaire de l'année 2022 à Lyon-Est, donc de l'année 2021-2022. Donc ça, c'est le contrôle qui a eu lieu en octobre 2021, du coup, l'année dernière. Alors, sur ce QCM-là, ils nous disent qu'on a chaque année en France la gastroentérite, elle sévit dans les classes de maternelle, et on s'intéresse à la population des enfants de moins de 6 ans, dans laquelle la prévalence de la gastroentérite est de 20%. Et on va considérer que les enfants ne peuvent attraper qu'une seule gastroentérite au cours de l'année, et que le fait d'en avoir une l'année dernière, donc ne va pas influencer le fait d'en avoir une cette année. Donc vous voyez, à partir de cette phrase-là, on va comprendre certaines choses qu'on verra tout à l'heure. Et on a 5 items auxquels on va répondre. Donc là, ils nous ont donné des aides de calcul, bien sûr, mais franchement, cette année, vous n'en aurez pas parce que, étant donné que vous avez le droit à la calculatrice. On passe du coup, il va falloir d'abord traduire l'énoncé. Si on regarde l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? Ils nous disent la probabilité d'avoir la maladie en 2020, elle fait 20%. Ne pas l'avoir du coup en 2020, c'est 80%. On a également une phrase qui nous dit que le fait d'avoir eu une gastroentérite une année n'influe pas sur le risque d'en avoir une l'année d'après. Donc ça veut dire que la probabilité d'avoir la gastroentérite en 2021, sachant qu'on a eu une en 2020, est égale à P de M, ou bien la probabilité d'en avoir une en 2021. Donc ce qui montre en fait que les deux événements sont complètement indépendants. Et on comprendra bien du coup que P de M en 2021 est égal à 20% et P de M bar en 2021 est égal à 80%. Bien, l'item A maintenant, il nous dit que, oui, pardon, je vais utiliser un code couleur si je peux le garder bien sûr. Le code couleur, quand c'est vrai, ce serait marqué en bleu et en rouge quand c'est faux, d'accord? Au cas où si j'oublie de mettre A vrai, B vrai, etc. D'accord, donc la probabilité qu'un enfant de moins de 6 ans choisi au hasard eut une gastroentérite en 2020 et à nouveau en 2021, elle vaut 4%. Donc on va calculer et à le marquer le mot et. Donc ce qui veut dire c'est une intersection. D'accord, donc c'est P de M en 2020 inter M en 2021, ce qui veut dire, étant donné que les deux événements sont complètement indépendants, donc on peut dire que ça c'est égal uniquement à P de M en 2020 fois P de M en 2021, ce qui veut dire que c'est égal à 20% fois du coup 20%. On peut calculer tout cela et on obtient du coup 4%. Donc l'item A est vrai. Les événements avoir une gastroentérite en 2020 et avoir une gastroentérite en 2021 sont indépendants. Ça c'est vrai parce qu'ils nous le disent même dans l'énoncé, d'accord? Le fait d'avoir une gastroentérite une année n'influe pas sur le risque d'en avoir l'année d'après. Donc on peut comprendre que P de M en 2021, sachant M en 2020, est égal à P de M 2021. Donc l'item B il est également vrai. Passe maintenant à l'item C. Donc la probabilité qu'un enfant de moins de 6 ans choisi au hasard eut une gastroentérite en 2020 ou en 2021, attention, là il y a marqué cette fois-ci ou. Ça veut dire on doit calculer la P de M en 2020 union M 2021. Et ça sera du coup P de M 2020 plus P de M 2021 moins P de M 2020 inter M 2021. Étant donné qu'on a déjà calculé en tout cas P de M ici là 2020 inter 2021, on avait dit que ça fait 4%, du coup on aura 0,2 plus 0,2 moins 0,04 qui va nous donner du coup 0,36. Donc l'item C il est faux.
L'item D, il nous dit qu'au cours des 5 premières années de sa vie, un enfant choisi au hasard a un peu plus de 5% de chances d'avoir eu 3 gastroentérites. Bien sûr, déjà, au cours des 5 premières années de sa vie, ça veut dire que vous ne savez pas du tout quand est-ce qu'il a eu les 3 gastroentérites. Est-ce que c'est la première année, la deuxième année, la troisième année, et pas la quatrième année, et la cinquième année. Peut-être il a eu la gastroentérite la première année, la troisième année et la quatrième année, et ainsi de suite. Donc on a plusieurs combinaisons. D'accord. On va d'abord calculer le nombre de combinaisons qu'on a. Donc le nombre de combinaisons, bah, en fait on calculera 3 parmi 5. Donc c'est factoriel de 5, c'est factoriel de 3 fois, donc 5 moins 3 factoriel. Si vous calculez tout ça, vous allez obtenir en fait 10. La probabilité maintenant d'obtenir 3 gastroentérites. D'accord, ça fait combien? Bah, ça sera sur les 5 ans, ça fait 0,2 fois 0,2 fois 0,2 fois 0,8 fois 0,8. On est d'accord? Ça va nous donner du coup 0,00512. On multiplie ça par 10 et ça nous donne du coup 0,0510. Ce qui veut dire on a un peu plus de 5%. Donc on en a 5,12%. Donc l'item D est vrai. Et enfin, l'item E, un enfant n'ayant pas eu de gastroentérite en 2020 a 20% de chance d'en avoir une en 2021. Bah, c'est un item très facile celui-là parce qu'on sait qu'on a les événements sont complètement indépendants. Donc, chaque année, l'enfant il a exactement la même probabilité d'avoir du coup la gastroentérite, c'est-à-dire que 20%. Voilà pour cet item-là, et je vous présente du coup en fait sur l'anal de Lyon Sud juste après sur les statistiques. Merci à tous.